Moi aussi, j'ai 3 éléments de question. La première, c'est il y a quelques jours, des traces de césium dans l'eau ont été détectées, de césium 137. Donc, est-ce que vous avez des éléments là-dessus et surtout, à partir de quel niveau? Parce que à partir de quel niveau on peut estimer que ces traces peuvent avoir des effets négatifs, hein? La deuxième, hier vous aviez une réunion à l'école, au lycée français. Est-ce que vous avez donné des informations particulières? Y a-t-il des prescriptions particulières par rapport à la communauté scolaire? Et ma dernière question, enfin ma dernière remarque, c'est les radiations donc sont faites, effectivement, vous avez dit qu'il y avait une balise sur le toit de l'ambassade. Il a été signalé des problèmes, qu'il pouvait y avoir peut-être des problèmes de radiation peut-être plus fortes au niveau du sol, hein, et notamment un certain nombre de parents s'inquiétaient, là encore dans le milieu scolaire, de ce qui pourrait émaner du sol, d'un certain nombre de terrains de jeu d'enfants. Bon, je pense à celui qui est en face de l'école, mais comme il peut y en avoir d'autres, est-ce que des contrôles ont été faits à ce niveau-là? Je vais commencer à répondre, et puis je pense qu'Olivier complétera. Alors pour ce qui est de l'eau, ce que l'on observe à l'heure actuelle, ce sont quand même des niveaux très faibles de radioactivité dans l'eau. La contamination de l'eau, elle était significative lors des rejets atmosphériques dans les premiers temps de l'accident, parce qu'en fait le nuage pouvait passer. S'il y avait des fortes précipitations, comme l'a dit Olivier Isnard, eh bien, les installations à ciel ouvert étaient contaminées, et donc on observait des pics de contamination dans l'eau. À partir du moment où les rejets atmosphériques ont cessé, la radioactivité dans l'eau a fortement baissé, et aujourd'hui on est très en dessous des limites des normes, et voire la plupart du temps en dessous des limites de détection de la radioactivité. Pour ce qui est de la... alors aujourd'hui, non, il n'y a aucun impact sanitaire associé à la consommation de l'eau du robinet. Je pense que la consommation, il n'y a aucune restriction sur la consommation de cette eau du robinet, et donc il n'y a pas de risque à continuer à boire. Pour ce qui est de la réunion à l'école hier, on a présenté quasiment les mêmes transparents, en soulignant qu'effectivement il pouvait y avoir des points de contamination particuliers, mais que ces points ne présentaient pas de risque non plus pour la population scolaire, parce qu'en fait ce sont des tâches vraiment très ponctuelles, et je dirais même en restant un petit moment sur ces tâches, il n'y a pas de risque particulier à prendre en compte. Ce qui a été dit hier par rapport à la consommation de denrées alimentaires, c'est que le lycée français a adopté un principe de précaution en sélectionnant les sources d'approvisionnement de denrées alimentaires, ce qui assure qu'en fait les produits, si par exemple ils viennent du sud du Japon, sont exempts de contamination radioactive. Voilà. Le troisième point sur des niveaux de contamination plus particuliers dans certaines parties de la ville. Là encore, je dirais, c'est un peu lié à la forme des dépôts qui ont été constitués. La majeure partie des dépôts se sont faits lors de périodes pluvieuses, et donc la circulation de l'eau, de ruissellement qui a pu résulter de ces précipitations a emmené une partie de la radioactivité, et dans les zones où cette eau s'est concentrée, eh bien, ça a pu entraîner des concentrations de la radioactivité. Alors c'est ce qu'on va observer par exemple potentiellement sous des arbres, dans les caniveaux, dans les boues qu'on peut trouver dans les égouts. Donc, on va observer des niveaux de contamination particuliers. Comme l'a dit Olivier Isnard, ce que l'on observe, c'est potentiellement des points chauds qui peuvent avoir des débits de dose 4 ou 5 fois supérieurs par rapport au niveau global. Là encore, je dirais, comme ce sont a priori des tâches de faible superficie, il n'y a pas un risque très important par rapport à ces niveaux de contamination. Ce que l'on voit de plus en plus, c'est que les autorités japonaises mènent des campagnes de caractérisation de plus en plus fines
de la répartition de la radioactivité, donc qui va aboutir, je pense, à une cartographie de ces points chauds et dans les cas les plus peut-être significatifs, à des actions de réduction de la contamination. Néanmoins, ça ne concerne pas l'agglomération de Tokyo. Effectivement, il y a une variabilité importante, comme le disait Bruno, dans le tissu urbain. Donc on peut avoir peut-être un facteur 3 à 5 de l'écart entre une moyenne et puis des points là où effectivement l'eau aura pu circuler sous une gouttière, dans une bouche d'égout, ce genre de points. Néanmoins, c'est des niveaux qui, pour la plupart, voire même l'immense majorité, sont en dessous de certains points d'exposition naturelle qui existent dans le monde, notamment liés à des activités telluriques. Donc des gens qui vivent à la montagne, qui sont proches de roches granitiques par exemple, ont des débits de dose qui sont supérieurs à même ces points chauds de Tokyo. D'une part, ça ne représente pas... Pour que ça puisse avoir un effet, il faut qu'il y ait une étendue. En gros, il faudrait que la cour de l'école soit tous à ce niveau-là pour qu'on puisse effectivement mesurer un impact quelconque. Ce n'est pas le cas, et plus particulièrement pour l'école, le niveau d'exposition est moins important qu'une école du Limousin. D'accord ? Si je devais donner une comparaison, bien moins important, lié, eux, à du naturel. Donc il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir sur l'école, ni de zone à proscrire, à marquer en rouge en disant mon fils ne va pas ou ma fille ne va pas dans cette zone de l'école. Toute l'école est accessible, il n'y a aucun souci. Ah oui, juste un point qui a été évoqué hier, merci Thierry Consigny qui a fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Hier on a évoqué la problématique de construction de l'école, parce qu'il y a des travaux importants. Des mesures ont été prises et des garanties ont été prises vis-à-vis du constructeur, notamment pour que les matériaux de construction utilisés soient exempts de radioactivité, pour éviter que les murs se mettent à rayonner. Donc il y a eu des garanties faites et prises avec le constructeur dans ce domaine-là, et je pense notamment au ciment. Voilà. Donc, bonne remarque. Oui.